Les vagabonds, le vent les aime, chantait le poète russe Yesénine. Les vagabonds de Toulouse, de Francis Azéma, ont eu en effet une vie de sans-papiers. Désormais, ils nichent au Théâtre du Pavé. La compagnie a été fondée il y a 20 ans par Francis Azéma. Il est metteur en scène, comédien et professeur au conservatoire. C'est un héritier de l'illustre Maurice Sarrazin. TLT s'associe à cet anniversaire, un bail, en publiant les œuvres complètes des vagabonds, vues à travers l'œilleton de nos caméras. 20 ans d'archives, en 2 numéros exceptionnels. Le théâtre à Toulouse, une histoire, et en avant, épisode 1. Quel regard, madame ma sœur, quel terrible regard, que vous ai-je donc fait? La démarche d'un théâtre populaire, d'un théâtre qui a envie de reconquérir un public qui va de moins en moins au théâtre. Vous m'énervez, c'est tout. Vous m'irritez, vous Parce me que faites le honte. théâtre un petit peu aurait tendance à se fermer pour différentes raisons, parce qu'il peut être un peu hermétique parfois, peut-être un peu cher aussi. Et aussi parce que le théâtre ne va plus partout. Il a tendance à n'aller que dans les théâtres. Oui, monsieur. Range ce tablier. Écoute, je voulais te demander. C'est un peu pour ça que je suis venu. Je voudrais savoir, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as contre moi? La situation de la pièce est très simple. Il n'y a rien. C'est Peut-être un ami qui vient voir un autre ami parce qu'il a l'impression que depuis quelque temps il s'éloigne, il prend un peu de distance avec lui et il veut savoir pourquoi. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne m'appelles plus? On dirait que tu ne veux plus me rencontrer, qu'est-ce qu'il y a? L'autre ne veut pas dire pourquoi, il n'en sait même rien au départ, puis c'est en cherchant qu'il dit peut-être parce qu'un jour j'ai cru comprendre qu'un jour tu m'as parlé avec condescendance et ça ne m'a pas plu. C'est vraiment pour un oui ou pour un non. Je te connais trop bien, il y a quelque chose de changé. Tu étais toujours à une certaine distance de tout le monde du reste, mais maintenant avec moi. Encore l'autre jour au téléphone, tu étais à l'autre bout du monde. Ça me fait de la peine, tu sais. Mais moi aussi, figure-toi. Il y a donc eu quelque chose? Non. Vraiment rien. Rien qu'on puisse dire. Elle arrive à capter dans l'âme de chacun ce qui est de l'ordre du refoulé, du préconscient, de ce qu'on ne s'avoue que très rarement à soi-même, les petites pensées fulgurantes qu'on a, qu'on n'ose pas dévoiler aux autres. Elle essaie de les attraper et de les étirer pour voir ce qu'elles contiennent. Elle essaie de vraiment chercher, comme on dit, la petite bête, mais cette petite bête, elle se rend compte qu'elle est très, très, très féroce et qu'elle fait autant de mal que les grandes explications. C'est un travail sur le tout petit, ce qu'elle appelle, elle, le tropisme. Comme vous deviez vous sentir heureux, Jeanne et toi, quand vous teniez devant moi. Un couple parfait, bras dessus, bras dessous, riant aux anges, ou bien vous regardant au fond des yeux, mais un petit coin de votre œil tourné vers moi. Un tout petit bout de regard détourné vers moi pour voir si je contemple. Si je me tends vers ça comme il se doit. Toutes ces belles actrices-là, vous les connaissiez aussi quand vous étiez écrivain pour le théâtre? Bien sûr. La Bodalova aussi? Oui. Personnellement? Eh bien oui. Alors ça vous serait possible de l'inviter à boire un demi? On lui ferait faire la connaissance de Bourrèche, et puis on passerait un bon moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ne soyez pas triste. Je ne suis pas triste. Il a décrit les hommes, les êtres humains avec leurs défauts, leurs qualités. Dans Audience, par exemple, tout comme dans les autres pièces que nous allons jouer cette saison, même si on le croit, il n'y a pas de héros, le bon et le méchant n'existent pas. On trouve des êtres humains qu'on met dans un contexte qui, lui, peut être un peu politique. Mais je crois que sa grande qualité d'auteur dramatique, comme celle de tous les grands auteurs dramatiques, c'est d'avoir décrit l'homme. Combien ça rapporte une pièce de théâtre? Ça dépend. C'est vrai que tu travailles dans une brasserie? Oui. Au début, on assiste à quelque chose d'assez réaliste, d'assez simple. C'est un ami qui va voir des amis pour regarder le nouveau look de leur appartement. Bon, puis finalement, il se rend compte qu'au bout d'un moment, qu'il est pris dans un piège et que ces amis-là, très gentils au début, ça tourne au cauchemar. Ils essaient un petit peu de le transformer, de le rendre à leur image. Et ça, bon, il n'y a rien de pire, quoi. Ben oui, c'est ça. Lui, il essaie d'avoir sa petite vie. Il demande rien à personne et eux ne supportent pas ça. Je t'en prie, serre-toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la spécialité de Vera, des petits clams au gratin. Des clams? Je ne connais pas ça. Ça frôle le boulevard parfois, c'est vrai, oui, c'est vrai que parfois il y a des situations qui sont complètement excentriques, curieuses et tout. C'est pas un rire gratuit et c'est là qu'est la différence peut-être avec certaines formes de théâtre. Non, c'est que derrière tout ce rire se cache quand même une forme d'intolérance assez forte, assez horrible. Que pensez-vous de cette idée de pétition?
Vous songez sans doute à un texte dans ce genre. C'est encore une fois Ferdinand confronté à une situation difficile, hésitante. Il reste un dissident, dans cette pièce il sort de prison, et on peut se dire que les autres ont peur, peut-être. Et du coup ils préfèrent accepter certaines choses, bon ça leur réussit. Mais est-ce qu'au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas un petit peu d'amertume, de regret? Ici, vers la fin, croyez-vous que le mot arbitraire soit bienvenu? On pourrait peut-être trouver un synonyme moins rugueux. Il me semble que cela détonne tout de même un peu. L'ensemble du texte table sur des faits, tandis que là, brusquement, le ton devient passionnel, vous ne pensez pas? Mais à part cela, c'est tellement précis. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui, sans doute, est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame? A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement, il s'est pour cet hymen déclaré hautement. Tartuffe, peut-être. Oui, peut-être, on n'est jamais sûr d'abord de tout ce que contient Tartuffe, puis on n'est jamais sûr aussi du personnage. On peut se demander s'il est vraiment le Tartuffe que nos petits classiques nous indiquent, l'hypocrite. On pourrait se demander si le personnage est un peu plus complexe que ça. Et c'est qui pour vous, Tartuffe? Mais c'est peut-être quelqu'un qui croit en ce qu'il pense. Alors il pense de travers, bien sûr c'est un salopard, bien sûr c'est quelqu'un qui agit de façon odieuse, mais qui nous prouve qu'il ne pense pas en ce qu'il croit. On a vu certaines personnes vouloir le bonheur de l'humanité, tuer des millions de gens pour ça, mais être convaincus de ce qu'ils pensaient. Ils n'étaient pas hypocrites du tout dans leurs convictions. Vous extrapolez, là. C'est compliqué de dire Tartuffe est hypocrite. Il n'y a rien qui le prouve dans la pièce, rien. C'est quelqu'un qui est convaincu. Vous aviez pris déjà vos résolutions et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Et donc Tartuffe est très ambigu pour ça. Est-ce qu'on doit jouer hypocrite? Enfin, c'est quelque chose que je comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous faites comment? Je cherche. La première balle, elle s'est logée dans une orange. Les oranges d'Algérie. Oui, les si fameuses. Les oranges, c'est l'histoire d'un homme qui est sur son balcon un matin d'été où il fait beau, qui voit les gens dans la rue et qui en même temps, de temps en temps, s'arrête et se met à voyager dans le temps. C'est un peu étrange, mais c'est aussi la poésie de ce texte. Tout d'un coup, il va se retrouver d'un bond en 1830, au début de la colonisation, et puis de temps en temps, il revient sur son balcon, il se dit « mais quelle heure est-il? Il fait toujours aussi beau, je vais aller jouer à la belote ». Il regarde les gens dans la rue, et puis quelque chose l'appelle à nouveau, et il repart pendant la guerre d'Algérie, les événements du fils, tout ça. Et comme ça, il voyage jusqu'au soir. 7 printemps de mon âge, en ce juillet 1830. Bon, essayer de préserver tout ce qui est dans le texte, comme toujours, c'est-à-dire la poésie, l'humour, mais surtout mieux faire comprendre le peuple algérien, un peuple... Souvent, quand on a peur des gens, c'est parce qu'on ne les connaît pas aussi, c'est pour ça qu'ils nous font peur, et qu'on joue sur la peur. Mais si on a la démarche d'aller un petit peu à la rencontre de ces gens-là, d'être un peu plus ouvert, en ces temps difficiles, ils nous arrivent et on se met à les aimer très fort. Église, école française, garnison, commune mixte, bureaux arabes, la Bible, on branle le Coran. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais. Déjà célèbre. Bon, les Justes, ça traite du terrorisme et de gens qui sont prêts à donner leur vie pour justifier leur cause. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tuer, il s'agit de tuer et de mourir. Après, pour montrer que cet acte n'est pas un acte gratuit. Donc il y a ça dans les Justes, il y a aussi l'interrogation qu'on peut se poser de certains qui veulent tuer, d'abord tuer des innocents aussi, et qui, eux, ne sont pas forcément prêts à payer de leur vie. Donc toute cette problématique qui date pourtant des années 50, puisque la pièce a été écrite à cette époque-là, est un petit peu visionnaire, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que le terrorisme parle tout autrement. Je vais être franc avec vous. Vous m'intéressez et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Qui vous l'a demandé? À cette époque-là, la victime était choisie.
Elle représentait une cause, on l'appelait le tyran, le despotisme, et c'est lui qu'on voulait tuer à travers la personne. Je trouve que depuis, le terrorisme est devenu beaucoup plus aveugle, et on peut se poser des questions sur la valeur de cet acte-là. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez, sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. C'est un fait historique qui date de 1905 où un groupe de terroristes ont assassiné le grand-duc Serge, neveu du tsar. On a estompé complètement cet aspect-là. On n'a pas voulu le rendre contemporain, mais tout ce qui a trait à l'époque a été estompé. La calèche ou le carrosse est devenu la voiture et le grand-duc est devenu le gouverneur. Et puis on voit des êtres à la dérive, on voit des êtres en souffrance, des êtres perdus, des êtres paradoxalement en manque d'amour énorme. Énorme. C'est une grande détresse. Ce ne sont pas que des terroristes, ce sont aussi des terrorisés de la vie. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Il y a 10 personnages, il y a 10 histoires. Alors, on dit la mouette, mais on pourrait très bien appeler ça... oui, on pourrait appeler ça un mois à la campagne aussi, parce qu'on peut prendre n'importe quel personnage et suivre son histoire. De temps en temps, il en rencontre une autre, ça se mêle un peu, puis ça repart. Pouvais-je les prendre, les colliers? Non mais, vous êtes étonnant, c'est incroyable. Oui, ma très honorée, excusez-moi. Je vénère votre talent, je suis prêt à vous donner 10 ans de ma vie, mais je ne peux pas vous donner des chevaux. Et puisque je dois aller en île, c'est drôle ça. Ma très honorée, vous ne savez pas ce que c'est que l'agriculture. C'est toujours la même histoire. En ce cas-là, je rentre à Moscou aujourd'hui même. Voulez-vous donner l'ordre de louer des chevaux au village? Je partirai à la gare à pied. En ce cas-là, je donne ma démission. Cherchez-vous un autre régisseur. Mais tous les étés, c'est la même chose. Tous les étés, on m'insulte ici. Je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Quelle insolence! Mais qu'est-ce qui se permet? Mais j'en ai assez à la fin! Qu'on fasse atteler immédiatement tous les chevaux! Mais enfin, mais refuser quelque chose à Irina Nikolaïevna, une grande actrice. On est dans un univers qui apparemment semble très doux. On s'ennuie, où il ne se passe rien. Et à un moment donné, les gens se tirent une balle dans la tête quand même. Donc, bon, étrange douceur. Si vous pouviez persuader Irina Nikolaïevna de rester. Ce que vous faites dans la vie, votre métier, Paul m'a dit, il savait. Commercial? Je ne me souviens plus lire un mot, je suis stupide. Attaché commercial. Représentant, si vous préférez, les gens préfèrent. Mais le terme exact, la dénomination sur les fiches de paye, attaché commercial. Ah, un tout autre monde. C'est très littéraire, c'est très beau, très poétique. Et ce qui est magnifique dans son œuvre, c'est que c'est l'étendue. On rit, on pleure, on passe vraiment par tous les univers. Et je dirais presque tous les styles aussi, puisqu'on retrouve le théâtre antique jusqu'au café-théâtre. Enfin, on est partout. Je pense que ça doit être intéressant, ça, le métier que vous faites. Très, très intéressant. Il faut aimer les voitures, naturellement. Oh non, même pas. Histoire à suivre